Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait les petites choses à savoir. Donc je reviens avec les petites choses à savoir sur Albie. C'est le personnage que vous m'avez le plus demandé depuis la dernière vidéo qui était sur Brenda. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit en haut de l'écran. Et donc je me suis fait un malin plaisir de préparer cette petite vidéo pour vous. Alors sans plus tarder, on est parti. Toute chose, commençons par une présentation un peu générale du personnage. Albie est un blocard du groupe A, il a 17 ans et le tout premier blocard à avoir été envoyé au bloc 3 ans avant l'arrivée de Thomas. Son double du groupe B n'est nul autre que Harriet. Comme vous le savez peut-être, les noms des blocards ont été attribués par Wicked en l'honneur de figures politiques, historiques, culturelles ou scientifiques. Albie a donc été nommé en l'honneur de Albert Einstein, l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Dans les livres, Albie est décrit comme un jeune homme athlétique, à la peau noire, aux cheveux courts et au menton rasé de près, l'air un peu plus âgé que les autres blocards. Honnêtement, mis à part le fait que l'acteur semble un peu plus âgé que 17 ans dans les films, ils ont quand même relativement bien respecté le physique du personnage imaginé par l'auteur. Albie, du coup, bien que peu impressionnant par sa carrure, sait se faire respecter des autres blocards et prend très à cœur son rôle de leader. Maussade, peu bavard, il est souvent impoli, grossier et désagréable. Mais il est également déterminé, courageux et loyal. Il semblerait aussi qu'il soit plutôt doué en tir à l'arc. Enfin, Albie est un immune, c'est-à-dire qu'il est immunisé contre la braise, la maladie infectieuse qui transforme les humains en fondus. Maintenant qu'on a redéfini un petit peu qui était Albie, j'ai envie de vous parler de sa vie avant le début de l'histoire que nous connaissons. Malheureusement, contrairement à d'autres personnages, on ne sait pas grand chose de la vie d'Albie avant son arrivée au bloc, ni de la manière dont il a vécu son enfance au sein de Wicked, si ce n'est qu'il était proche de Newt, de Minot et de Thomas. En revanche, on sait que durant sa période au bloc avant l'arrivée de Thomas, il a côtoyé George, blocard dont on aperçoit la tombe dans le premier film. Si on en sait très peu sur l'histoire de ce personnage dans les livres et dans les films, on apprend dans le comic book que c'est Albie lui-même qui plante une lance aiguisée dans le cou de George après une longue discussion alors que celui-ci avait été piqué. Et c'est donc Albie qui tue le fameux George du premier film. Attardons-nous maintenant sur le reste de sa vie au bloc en commençant par son arrivée. Celle-ci diffère un petit peu entre les films et les livres. Dans les films, il est explicitement dit que Albie est le tout premier adolescent à être arrivé au bloc, 3 ans avant l'arrivée de Thomas, et qu'il a donc dû survivre seul un mois entier avant l'arrivée d'une deuxième personne, faisant alors instinctivement de lui le leader. Dans les livres, en revanche, il n'arrive pas seul. Il fait bel et bien partie de la première vague de blocards, mais il arrive aux côtés d'une trentaine d'autres jeunes. Il faut savoir qu'au bloc, chaque individu a un rôle bien précis à jouer. Medjay, cuistot, coureur ou encore torcheur. Albie, quant à lui, comme on l'a évoqué, est le leader. C'est le meneur du groupe, celui qui prend toutes les décisions finales. Il est le créateur et initiateur du fonctionnement même de la vie en communauté au sein du bloc et des règles qui régissent leur vie. Pour rappel, les règles fondamentales sont les suivantes. First, do your part. No time for any freeloaders. Second, never harm another glader. None of this works unless we have trust. Most importantly, never go beyond those walls. Concernant ses relations avec les autres personnages maintenant, il est de manière générale assez désagréable. Avec Thomas, il est au début méfiant, notamment de par son arrivée inhabituelle au bloc et de par sa curiosité, mais il finit enfin par lui faire confiance et le juge primordial dans la quête d'exploration du labyrinthe. Ses toutes dernières paroles étaient d'ailleurs adressées à Thomas. Albie est également très proche de Newt, son second, et a une confiance aveugle en lui. Avec Minot, ils forment un trio inséparable au bloc. D'ailleurs, Minot est l'une des seules personnes avec qui Albie n'est pas grossier ou désagréable, et c'est surtout l'une des seules personnes qui peut contredire Albie et lui donner des ordres. Bien que ce ne soit pas énormément montré à l'écran, Albie considère vraiment Newt et Minot comme ses amis. Bon, malgré le train-train quotidien de la vie au bloc au fur et à mesure des mois et des années, il se passe quand même quelques petites choses, alors parlons péripéties d'Albie.
Après le bannissement de Ben, Albie décide d'accompagner Minot pour retracer son chemin dans le labyrinthe. Malheureusement pour lui, il va faire une mauvaise rencontre puisqu'il va tomber sur un griffeur qui le piquera dans la poitrine. Pour rappel, les piqûres de griffeurs sont extrêmement douloureuses et surtout mortelles. Néanmoins, il ne se fera pas abandonner à son triste sort puisque Thomas viendra les rejoindre, lui et Minot, dans le labyrinthe et le mettra à l'abri des griffeurs pour le reste de la nuit. Par la suite, de retour au bloc, il se verra administrer le sérum et subira ce qu'on appelle la transformation. Il s'agit d'un état affreusement douloureux qui provoque des convulsions et des hallucinations, entre autres effets secondaires absolument terribles, mais qui permet aussi de récupérer une partie de sa mémoire préalablement effacée par Wicked. Et c'est ainsi qu'Albie va se souvenir de Thomas et du rôle qu'il a joué lors de leur séjour au sein de Wicked. What do you remember? You. Peu après ça, c'est l'intrusion des griffeurs dans le bloc à la tombée de la nuit. Dans le film, Albie se sacrifie pour sauver Chuck qui manque de se faire attraper, piquer et tuer par un griffeur. Dans le livre, en revanche, Albie provoque un incendie pour empêcher les autres blocards de s'échapper du labyrinthe et de retourner dans le monde réel, au risque de contracter la braise qu'il a aperçue dans ses souvenirs. Néanmoins, il finira quand même par se sacrifier là aussi pour le reste du groupe, pensant naïvement que les griffeurs étaient programmés pour ne tuer qu'une personne par jour. Dans tous les cas, il a fait preuve d'un immense courage et a tenté le tout pour protéger ses amis. Lorsque Thomas et les autres blocards finissent enfin par s'échapper du labyrinthe, ils passent devant une salle dans laquelle on aperçoit deux corps sur des brancards qu'on devine être Ben et Albie. Pour finir, à la fin du remède mortel, lorsque les survivants sont enfin au refuge, on peut apercevoir sur la pierre des défunts le nom d'Albie, aux côtés de Chuck, Teresa, Winston, Newt et tant d'autres. Et on va donc pouvoir clôturer cette vidéo avec quelques petites anecdotes. L'acteur qui interprète Albie n'est autre que Amel Amin. Avant le tournage, les comédiens ont dû passer une nuit ensemble dans la nature pour se familiariser avec la survie et le mode de vie des blocards. Et il se trouve que notre très cher monsieur Amin est l'un des seuls à ne pas y être allé parce que, je cite, « son père était en ville ». Autant dire que pour le chef des blocards, il a un peu lâché tout le monde sur ce coup-là, mais l'anecdote m'a fait bien rire, donc on le pardonne. Je trouve toujours ça super intéressant d'avoir le point de vue des comédiens sur leurs personnages, et en l'occurrence, Amel y considère Albie comme le grand frère bienveillant de la bande. Il pense qu'Albie est amoureux du monde qu'ils ont réussi à créer et qu'il tente de diriger le bloc de la manière la plus respectueuse qui soit, en gardant tout le monde en sécurité. Malgré tout, il pense aussi que c'est un personnage qui peut être sombre et compliqué parfois. Autre petite anecdote de tournage, il semblerait que sur le plateau, Amel ait tenté d'apprendre quelques mots de jamaïcain au cast du labyrinthe. Est-ce que ça a été une réussite? Je suis pas sûre, mais l'intention était là. Enfin, la voix française d'Albie est celle de Namakan Kone. Voilà, on en a fini pour les petites choses à savoir sur Albie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris plus sur ce personnage. Moi ça m'a fait trop plaisir de refaire ce format là et de chercher plein de petites infos sur le personnage. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner évidemment et de mettre un petit pouce bleu. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est le prochain personnage que vous avez envie de voir dans les petites choses à savoir. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!